François, bonne année. On va s'intéresser à ces restaurants étoilés. Étoilés dans le guide des étoiles, vous savez, des restaurants, il est tout rouge. Bruxelles en compte dorénavant plus que des villes comme Rome, Berlin ou Milan. Alors pourquoi ce succès de la gastronomie belge? C'est une bonne question. La Belgique, c'est pas loin, on peut aller là-bas. Et François va vous raconter. François, vous avez grossi un peu, non? Oui, bonjour. On peut rien vous cacher. Bonjour William. Alors effectivement, il y a un succès de la gastronomie belge. D'abord pour deux raisons. La première, c'est que les Belges ont un bon coup de fourchette. Ils aiment bien manger. D'ailleurs, ce qui est intéressant, vous savez, on parle souvent des problèmes entre les Flamands et les francophones, les Flamands et les Wallons. Eh bien, sur la gastronomie, ils se retrouvent totalement. Il n'y a plus aucun problème. C'est véritablement l'unité nationale. Et puis la deuxième raison, c'est que depuis quelques années, eh bien, il y a un renouveau donc de cette gastronomie. Il y a des jeunes chefs belges extrêmement talentueux, que ce soit au nord, en Flandre, comme au sud, en Wallonie, et ici également à Bruxelles. D'où le fait que la Belgique, aujourd'hui, William, a la tête dans les étoiles. Regardez. Ils trinquent à leur deuxième étoile. Ce chef bruxellois vient tout juste d'être récompensé par le guide Michelin. Et pour cette star montante de la cuisine belge, c'est plus qu'un succès personnel. Un chef sans son équipe n'est rien du tout. Donc j'arrive très fort à essayer de créer, comme dans une équipe de football, un esprit. Et je compare souvent une équipe de cuisine à une équipe de foot. Avec 18 restaurants étoilés, la capitale belge se trouve à présent devant des villes comme Berlin, Rome ou encore Milan, grâce à la créativité de la nouvelle génération de chefs, comme l'atteste cet inspecteur de l'un des guides gastronomiques, qui doit évidemment rester incognito. En Belgique, on mange bien parce qu'en Belgique, on a la culture de la qualité du produit, de l'ingrédient, et parce que nous avons aujourd'hui aussi toute une nouvelle génération de jeunes chefs qui sont aujourd'hui vraiment au top de leur savoir-faire. Alors évidemment, au quotidien, les Belges ne vont pas plus souvent qu'avant dans les restaurants gastronomiques. Ils préfèrent manger un morceau dehors sur un coin de table et ils plébiscitent les plats traditionnels de leur pays. Mon plat belge favori, c'est les croquettes de crevettes. Les frites. Ça restera quand même les moules et les frites, je pense. Les chicons gratins. Ça s'appelle le waterzooi, avec du poulet, et c'est notre plat favori ici à Bruxelles. Un stoump peut-être. Le stoump, une purée de pommes de terre mélangée à des légumes et qui se mange avec du lard rôti. À Bruxelles, ce plat simple se déguste depuis des siècles et il est toujours aussi populaire. Mais dans ces restaurants étoilés belges, on ne mange pas que de la cuisine locale. Cela dit, quel est votre plat belge vous préférez parmi ceux que nous venons d'entendre là? C'est quoi? Alors William, moi j'avoue que j'ai un petit faible pour le waterzooi. Le monsieur dans le reportage disait le waterzoo, mais je crois qu'on peut dire aussi waterzooi. C'est oui, effectivement du poulet ou alors du poisson bouilli avec des petits légumes. Et puis le plat que je préfère quand même véritablement, c'est la carbonade flamande. Alors bien qu'il soit 7 h du matin, je vous ai amené une petite carbonade flamande. Vous voyez, c'est un peu comme un bœuf bourguignon, mais sauf que ici, bien c'est pas du vin qui a servi à faire cuire le bœuf, mais c'est de la bière. Et donc c'est une carbonade qui est flamande, qui se mange au nord de la Belgique comme au sud, mais également, vous le savez bien sûr William, ça se mange aussi en France, dans le nord de la France. La carbonade flamande, c'est véritablement le plat ch'ti par excellence. Ah oui, d'accord. Bon appétit. Hein. Merci William. Plus tard, soyez prudents.